plaisir de vous accueillir sur la 54. Vous êtes branchés Info Pacifique à l'heure du journal. À la une de l'actualité haïtienne, les petits détaillants et détaillantes du marché de la Croix-des-Boursalles réfugiés sur la place d'Italie au bicentenaire dénoncent le laxisme des autorités dans la lutte contre les bandes armées qui les empêchent toujours de retourner sur leur lieu d'activité. L'édile de la Chapelle dans l'Artibonite confirme le dénommé Vanel est recherché par la police pour son implication supposée dans le triple meurtre des enfants dans la localité de Bellon. Les internistes des facultés de médecine privées condamnent la suspension par le ministère de la Santé des 8 000 gourdes de frais accordées dans le cadre de leur travail dans les centres hospitaliers publics du pays. Un poté collé pour Haïti décollé, c'est le thème du carnaval national cette année. Il se tiendra officiellement à Port-au-Prince du 23 au 25 février prochain, annonce le ministère de la Communication. À l'étranger, l'Organisation mondiale de la santé surveille de près le nouveau coronavirus chinois ayant fait une victime dans la ville de Wuhan. De nombreux cas d'eau trouble malodorante et au goût de terre sortant des robinets de Rio de Janeiro au Brésil ont provoqué mercredi une ruée sur l'eau minérale dans les supermarchés. Restez branchés pour le développement de ces grands titres. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair à saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men ou. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore branchés. Voici le développement du journal. Les petits commerçants et commerçantes du marché de la Croix-des-Boursalles, réfugiés sur la place d'Italie, s'insurgent contre le laxisme des autorités qui n'ont pris aucune disposition leur permettant de regagner leur place. Ils déclarent que les bandes armées ne cessent de les terroriser et les rançonner, même au bicentenaire. Suivez un reportage de Nancy Constant sur les images de David Mercius. Sous un soleil de plomb, ils sont plusieurs centaines de marchands et marchandes de la Croix-des-Boursalles à mener leurs activités sur la place d'Italie au bicentenaire. Les conditions sont effrahumaines et les clients se font rares, se désolent ces petites détaillantes. Moun yo pa vle vini, moun yo pa vinn tirer Croix-Boursalles là. Nous pa être vendre moun nous vendre, moun yo fait marcher on a bout marché. Papa que la vente pour pas gen moun qui rentre dans marché, tout moun paie, moun yo pas en place yo paie. Pas gen aucun moun qui gen client là, non c'est moun sujet qui passe qui fait moun nan vendre grand bagage. Et moi même qui grand moun qui pas ta nan passer misère ça c'est moi qui prend humiliation ba gon gout nan même ça j'étais chay moun crédit en bas dépôt pour me vinn chita là mais chita m'pa wè moun qui pour faire nous vendre pour un gout. Tout client nous gagne tout humilié nous va continuer en haut si en bas. Depuis juillet 2019, ces personnes se sont réfugiées à cet endroit, jouxtant les locaux du Parlement pour fuir la violence des bandes armées qui les tuent et s'entretuent afin de prendre le contrôle du marché. À la mi-journée, pas question de s'attarder sur les lieux en raison de l'insécurité. Ah bon qu'on est là avec nous, lui aussi aller mieux, nous pas tellement courir. Nous pas tellement courir mais quoi bon ça là bail compte coup sans arrêter pas arrêter même. Moun pas geton vendre marché à geton là gè pas grand dans la rue là même. Toute interdiction qu'on a vendre. On a vendre quoi bon ça. Nous depuis midi pour wel tota. Nous consomme quoi bon ça 5h 6h nous saute quoi bon ça qu'on a depuis midi nous tout monde ramasse ouais chita là qui tout gain ou pas gain. Ouais chita. Nous ramasse bonheur. Nous kon chita là coup de balle fait nous pas ka chita. C'est coucher à terre dans pile fatra n'a pour côté nous ya. Dans ces conditions, il
n'y a pas moyen d'assurer leur survie et celle de leurs proches, se lamentent ces petits commerçants et commerçantes. Ils crient à l'abandon et à l'irresponsabilité des autorités qui leur avaient pourtant promis de les accompagner tout en restaurant un climat sécuritaire au marché de la Croix-des-Beaux-Salles. Nous avons aimé pour le pays à changer, pour nous avoir l'autre la vie qui vient plus belle. Si on veut tourner l'école, nous ne pouvons pas payer l'école encore, nous ne pouvons pas manger encore. Nous ne pouvons pas nous goût, nous à la poussière, poussière fin manger, nous finis. Et dans la misère, nous avons passé misère, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas aller à l'école. C'est misère n'a passé. De leur côté, les quelques clients qui fréquentent la place d'Italie pour s'approvisionner sont encore nostalgiques du bon vieux temps où le marché historique de la Croix-des-Beaux-Salles drainait des foules sans trop s'inquiéter. Il manque nous passer sans Croix-des-Beaux-Salles pas la vie. Mais c'est grâce au gouvernement qui met nous dans l'état côté nous là. Parce que nous pas monde qui penser pour nous, nous pas aucun monde, nous pas l'état, nous pas sénateur. Nous avons fait un changement, mais pas avec monde ça yo. On transition nous demandé tout, nous avons un changement. À la fin de l'année dernière, un calme relatif s'est installé en Haïti après plusieurs mois de turbulences sociopolitiques marquées par l'opération Pays Loc. Pour les petits détaillants et détaillantes de la place d'Italie, les autorités devraient profiter de ce répit pour mettre définitivement les bandes armées hors d'état de nuire. Le maire titulaire de la Chapelle dans l'Artibonite, M. Robinson Fonrose, a confirmé que le dénommé Vanel est recherché par la police pour son implication supposée dans ce triple assassinat des enfants dans la localité de Bellon. Les victimes, 2 filles et un garçon, étaient âgés respectivement de 6 ans, 4 ans et 2 ans et demi. Leurs parents les avaient laissés sous la garde d'une proche, Rosna Petitfeu, le 8 janvier et elle en a profité pour perpétrer ce triple assassinat, fait savoir M. Fonrose. La famille des victimes est sous le choc après la découverte de leur corps inerte le 13 janvier, a compati le maire. Robinson Fonrose était l'invité de Pacifique Matin. C'est 2 petits filles, un petit garçon, une a 6 ans et le garçon a 6 ans, le petit a 4 ans, l'autre petit qui a 2 ans et demi. Pour le moment, là, monsieur Ali même va dans la localité et côté action passée. Nous avons recherché l'île pour alors l'information que nous avons les zones déjà. Pour le moment, nous avons un mandat qui lance des vanelles là. Mais on est dans le milieu reculé, ça, la police pas vraiment arrivé, c'est surtout agent section qui a avec le météo, c'est eux-mêmes qui a fait des marches chercher côté monsieur pour se capable d'arrêter. L'organisation dénommée Forum des internes des facultés de médecine privée se plaint de la décision du ministère de la Santé publique et de la Population de ne plus accorder aux internistes les frais de 8 000 gourdes dans le cadre de leur travail dans les centres hospitaliers publics du pays. Une telle initiative est sans aucun fondement, déclarent les protestataires, qui invitent les responsables à revoir leurs copies afin qu'ils puissent continuer à desservir la population. Écoutons successivement Baldwin Jean-Louis de la faculté de médecine de l'université Quisqueya et Bredson Dieufort de celle de l'université Notre-Dame au micro de Moïse Saint-Éloi et de Jose-Philippe François. Ça montre faiblesse institution ça tout. Pour dire que on va couper frais ou bail interne pour service que la prendre dans l'hôpital yo. Les internes, nous sommes les poumons des hôpitaux. Yo ba nou yon ti indemnité de 8 000 gouttes. Qui pas représenter rien. On monde qu'on n'a pas qu'à frapper l'estomac pour dire payer un interne 8 000 gouttes. Alors que à côté là en Martinique, la garde d'un interne, yo bal 240 €. Les externes ont un frais à l'hôpital. Donc un bon matin, monsieur nous lever, nous dit que n'a coupé frais nous compte bail interne. Ce matin même n'attendait que directeur et la scène lui-même qui montait au créneau pour dire que décision ça, c'est une décision qui est prise pour régulariser certaines choses. Mais nous, clair, nous avons été à l'école. Là, dit mon une décision pour régulariser une série de bagages. Mais pendant que, parce qu'on n'a pas de contrôle, en nous clair, je dis, si nous regardons bien le nombre d'internes que nous avons dans la faculté, ça, il vient diminuer par rapport à ça que nous avons avant. Par exemple, année ça lumière, par exemple, autrefois que nous avons 100, mais année ça c'est 69 que nous gagnons. Lorsqu'on dit que c'est un problème de moyens que nous avons, mais en nous clair tout,
le budget a été toujours reconduit. Jusqu'à présent, nous pas un nouveau budget que vous votez. C'est-à-dire, si c'était déjà prévu par le budget, l'on dit qu'on y a le retirer. Comme ça, je ne sais pas qu'on soit pour le faire, soit pour acheter machine, soit pour alimenter les gens qu'on est habitué à alimenter. Moi, je pense que une décision comme ça, c'est mal la faire population. Et nous-mêmes, l'amour que nous avons pour la population, c'est cet amour combat là que nous avons pour la population. C'est lui-même qui fait aujourd'hui à nous présenter conférence là pour nous demander au sagement retourner sous décision ça jusqu'à présent pour qu'on soit capable de qualifier. D'un autre côté, Bridson Dieufort annonce la tenue d'un sit-in lundi prochain devant les locaux du MSPP pour faire entendre leur voix sur ce dossier. Écoutons-le. En plus, quelle est cette distinction entre médecine privée et médecine publique? Après notre formation, nous sommes des médecins au même titre au service de la population. Donc, des affaires qui mourent des lustres, c'est qu'on y a, M. Sayo, pour satisfaire ambition politique, il voulait creuser fossé Sayo. Pendant ce temps, en 2023, d'ici, toute faculté de médecine vient pour répondre à un ensemble d'évaluations côté que gagner un bagage qui aurait l'accréditation des facultés qui pourrait permettre que diplôme nous reconnu, peut-être que ça c'est pas priorité ministère ça. Donc nous-mêmes nous dit que monsieur Sao c'est des gens qui pas penser pays, qui pas penser santé et nous avons alléger population pour voir que des gens qui bien placés qui t'a supposé à penser pour eux maintenant qui ça veut mener nous pendant que comme trésor public là a dépensé nan bay moun kob pour manger poisson, pour armer illégal dans le pays, pour acheter machine pour nèg faire chelbe. Je dis à nous dire non à l'exclusion, non à la discrimination et nous prêts n'a camper pour nous défendre le statut d'interne sous toute force. Et de là, n'a tout fait invitation à la presse et à tout le monde, parents nous, les futurs internes, les anciens internes et les internes actuels que lundi n'a organisé une grande marche qui a fini devant porte ministère. C'est une marche pacifique, côté que nous invitons tout le monde qui est interne privé, qui est interne l'État. L'invitation à lancer, mais nous comptons faire ça de manière plus formelle. On poté collé pour Haïti décoller, c'est le thème du Carnaval national cette année. Il se tiendra officiellement à Port-au-Prince du 23 au 25 février prochain. Il s'agit d'une importante activité culturelle appartenant à la tradition haïtienne, selon un communiqué du ministre démissionnaire de la Communication, Jean-Michel Lapin. Il encourage la participation des professionnels de la culture et des arts à ces festivités. Précédez un autre pour l'actualité internationale. À l'étranger, l'Organisation mondiale de la santé surveille de près le nouveau coronavirus identifié en Chine. 41 cas ont été signalés dans la ville de Wuhan. Un patient en est mort, 7 en ont été guéris et un cas a été découvert en Thaïlande. Les symptômes décrits jusqu'à présent pour la pneumonie de Wuhan sont la fièvre et la fatigue, accompagnée d'une toux sèche et, dans de nombreux cas, d'une difficulté à respirer. Les coronavirus sont transmis entre les animaux et les humains. Aucun nouveau cas n'a été signalé en Chine depuis le 3 janvier dernier, mais la prudence reste quand même de mise. 700 personnes ont été en contact étroit avec les personnes contaminées. La plupart sont toujours en quarantaine, une période d'observation de 14 jours établie par les autorités chinoises. Toujours à l'étranger, de nombreux cas d'eau trouble malodorante et au goût de terre sortant des robinets de Rio de Janeiro, au Brésil, ont provoqué une ruée sur l'eau minérale dans les supermarchés, même si la compagnie responsable a nié mercredi tout risque sanitaire. La CDAE, compagnie publique chargée du traitement et de la distribution d'eau courante à Rio, a attribué les problèmes de qualité à la présence dans l'eau de géosmine, une substance chimique provoquée par des algues. Les résultats des analyses montrent la présence de géosmine à un taux suffisant pour changer le goût, mais il n'y a pas de risque pour la santé, a assuré mercredi lors d'une conférence de presse Sergio Marques, responsable du contrôle de la qualité de l'eau à la CDAE. Le président de la compagnie, Elio Cabral, a pour sa part tenu à présenter ses excuses à toute la population pour les problèmes dans l'approvisionnement en eau observés depuis le début de l'année.
C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité, Madame, Messieurs. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram ou sur YouTube. Vous pouvez également visiter notre site web au www.radiotélépacifique.com ou si vous avez un smartphone, téléchargez l'application Radio Télépacifique. Si vous êtes à Nassau, Bahamas, suivez-nous sur chaîne 384 Rêve TV. Restez branchés sur Télévision Pacifique pour la suite de la programmation.